du ventre bien tendu. Merci petit Jésus. J'aime bien manger, j'aime bien bu. J'ai la peau Pour du le ventre bien tendu. Et oui, la peau du ventre bien tendue. Et Parce oui. qu'avec David Arthur. David Arthur, c'est un peu comme Thomas Hervé. On a dû vous demander souvent, c'est qui le prénom C'est qui du. le prénom, c'est bon, qui, voilà. Le prénom, donc, c'est David. Et le nom, c'est Arthur. Vous allez nous faire découvrir des nouveaux talents dans le domaine culinaire et notamment le successeur d'Alain Sandrins. Oui. C'est ça, c'est un nouveau chef. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Julien Dumas et on devrait dire le successeur de l'immense Alain Sandrins. Mais on dit le successeur de l'immensissime Alain Alain Sandrins. Sandrins, tout à fait. Non, alors vous allez me dire qu'il faut être complètement fou pour vouloir succéder à un tel chef. On rappelle quand même Alain Sandrins brièvement. Alain Sandrins, chef 3 étoiles. Le Lucas Carton. Le Lucas Carton, l'inventeur du canard à Pissus et du riz de veau aux carottes acidulées, entre autres. Et surtout, l'inventeur d'une cuisine où chaque plat était associé à un vin. Donc voilà, pour amener de nouvelles saveurs, de nouvelles expériences culinaires. Et notamment aussi, il avait découvert le fromage avec le vin blanc, ce qui avait pas mal choqué à l'époque. Oui. Puisqu'il faisait des associations comme ça. Alors comment s'en sort le nouveau chef? Alors le nouveau chef, en fait, Alain Sandrins est parti, a pris sa retraite, il est parti vers de nouvelles aventures et il a fallu trouver quelqu'un pour lui succéder. Et alors, qui allait lui succéder? Donc, on a pensé à plein de monde. Et puis finalement, on a trouvé, les propriétaires ont trouvé un jeune chef qu'ils ont fait venir. Il était au Québec à cette époque-là quand il a été contacté. Il était en train de tenir un restaurant à Montréal. Et ils l'ont fait venir en lui disant, voilà, vous allez cuisiner avec Alain Sandrins, vous allez essayer d'être une espèce de passe-plat, entre guillemets. Et puis finalement, petit à petit, Julien s'est imposé de lui-même. Il a 35 ans, il est tout jeune, vous allez le voir dans quelques instants dans le reportage. On a l'impression d'avoir un ado avec les cheveux ébouriffés. Comme Ratatouille. Comme Ratatouille. Et en fait, c'est un chef qui en a énormément sous le pied. Il livre une cuisine qui est toute en émotion, toute en affection, un peu comme Alain Passard ou Olivier Rollinger. Voilà, c'est une cuisine qui est plus près de l'aliment. Bon, on va la goûter. Voilà, là, et parce que là, plutôt que d'en parler longtemps, allons déguster Place de la Madeleine, la cuisine de Julien Dumas. Alors, Bonjour Julien. Bonjour David. Merci de nous accueillir. Bienvenue au Lucas Carton. Génial, on va en cuisine. Allez, on y va. Allez. On aura 2 menus dégustes, on terminera par 2 pigeons rosés. Nous, cuisiniers, les premières choses qu'on a appris, c'est viande, mais qu'est-ce qu'on va mettre ça va être? Ou poisson, qu'est-ce qu'on va mettre comme garniture? Ça a toujours été un peu un casse-tête. Et puis du coup, depuis que je suis chef, j'ai essayé de faire le travail dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme légumes? Puis en fonction de tes légumes, je te dirai qu'est-ce que je vais mettre avec. Je vais prendre tous les mini choux-fleurs. Sur la carte, il va y avoir une partie amusement et une partie un peu fixe. Service, s'il vous plaît. J'ai 4 plats qui sont quand même des plats signature, qui vont rester quand même à l'année. C'est le foie gras laquais à la betterave. C'est le merlan croustillant au sarrasin. C'est le pigeon à la pistache. Et c'est l'île flottante avec un cœur coulant en caramel. Ça, c'est des plats qui me ressemblent. Et puis il y a des menus qui changent un peu tous les jours aussi, où là, c'est l'éclat total. C'est vraiment en fonction de ce qu'on trouve sur les marchés, vraiment en fonction de ce que va m'envoyer mon fournisseur de poissons, de ce que va m'envoyer un petit éleveur de viande. On réclame 3 agneaux. 3 pièces par personne, 3 assiettes, Pierre. Joe. Si vous me dites aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut prendre sur la carte de Julien Dumas, je vous dirais le chou-fleur croustillant avec des copeaux de noisettes et une sauce à base de feuilles de chou-fleur. Ce que j'ai voulu recréer, c'est un peu un souvenir d'enfance. Un gratin de chou-fleur, mais sans matière grasse. Oui, il y aura du beurre, mais j'ai enlevé la crème, j'ai enlevé le lait, j'ai enlevé la farine. Et du coup, le chou-fleur en lui-même va être très croustillant, moelleux. Et de ce chou-fleur-là, va en découler certainement peut-être un plat où on va le laisser comme ça. La cuisine, pour moi, c'est d'abord l'instinct qui va me faire aller vers les produits. C'est la mémoire qui va me faire un plat. Et c'est rendre le goût au produit, et sans artifice. Voilà, la cuisine de Julien Dumas, c'est un peu tout ça. Et puis l'instinct. L'instinct, mais ça, je le dois à Alain Ducasse et Jacques Maximin. J'ai vu comment faisait Jacques Maximin, et quand on arrive à percevoir ce qu'il fait, ben voilà, je me suis dit qu'il fallait que je lâche les barrières, il fallait que je lâche prise, et qu'il fallait que je fasse sur le moment, sur le vif, avec tout ce qui m'entourait. On terminera par un merlan, un rouget, un Saint-Pierre. qui est à 900.
Oui, alors là, vous nous faites rêver avec donc son petit chou-fleur qu'il arrose au beurre. Son chou-fleur, c'est une tuerie et c'est absolument hallucinant. Il n'y a pas un gramme de fromage dessus, il y a juste du beurre et vous avez en bouche une explosion avec le fromage gratiné qui est là, avec tout le gratin de Et chou-fleur. il a déjà qui est là. 2 plats signature. Il a déjà 2 plats signature. Il a un merlan de ligne en crêpe de sarrasin avec une crème de sarrasin et une compotée d'épinards avec des épices thaïlandais et indiens. C'est une tuerie, je me répète, mais c'est un voyage merveilleux. Et il a un foie gras qui est laqué à la betterave. Là, je conseille tout le monde d'aller. Alors bon, on conseille tout y le monde, aller. mais rien du tout, parce qu'en fait, c'est quand même des prix qui sont que tout le monde... non. Non, Mais bon, voilà, si un jour vous avez envie de vous faire plaisir pour une très très belle occasion, vous pouvez vous rendre là-bas. Et puis surtout, si vous avez envie d'assister à la vraie naissance d'un grand chef qui sera doublement étoilé très rapidement, je mets ma main au feu. Eh bien, on vérifiera ça, bien sûr, ensemble. Tout de tiens bien. suite, la météo qui est triplement étoilée, bien sûr.